directrice générale, messieurs les directeurs généraux, distingués invités, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour la semaine de l'investisseur de la CEMAC pour l'année 2021. Et aujourd'hui, nous avons la journée portes ouvertes de la BVMAC. Alors, nous attendions l'arrivée du vice-gouverneur de la BEAC qui est déjà dans nos murs. Donc, je vais juste vous demander de vous préparer en conséquence. La cérémonie va démarrer d'un moment à l'autre. Alors, vous levez pour accueillir le vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Madame la directrice générale du bureau de mise à niveau du Cameroun, Monsieur le président de l'association professionnelle des sociétés de bourse, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, nous allons démarrer cette matinée avec l'allocution de bienvenue du directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Monsieur le vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Madame le directeur du bureau de mise à niveau du Cameroun, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés de bourse et des sociétés de gestion de portefeuille, Mesdames et Messieurs, distingués invités du protocole observé, qu'il nous soit d'abord permis d'adresser au nom du président du conseil d'administration de la BVMAC, M. Henri-Claude Bouima, mes vifs remerciements à M. le vice-gouverneur pour avoir accepté d'honorer de sa présence le lancement de cette journée portes ouvertes, entrant dans le cadre de la Semaine internationale de l'investisseur de la CEMAC 2021. J'étends ces remerciements à Madame le directeur du bureau de mise à niveau du Cameroun et à l'ensemble des invités qui, par leur présence, témoignent ici de l'intérêt qu'ils attachent à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Les activités de la BVMAC ont commencé le 4 juillet 2019 au Cameroun, dans la ville de Douala, après la tenue de la première session du conseil d'administration de la BVMAC, concernant donc la fusion des deux bourses de valeurs mobilières qui étaient encore en activité dans la CEMAC. Cette fusion a été matérialisée par la volonté de la conférence des chefs d'État du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la République gabonaise, de la Guinée équatoriale et du Tchad, de doter d'une bourse des valeurs mobilières communes leur communauté, de doter leur communauté d'une bourse des valeurs mobilières dynamique et moderne. Il convient de rappeler que la BVMAC est une entité, une société anonyme, dotée d'un capital de 6,840 milliards de francs CFA. La BVMAC est investie à titre exclusif par les États de la CEMAC de la mission de service public, d'organisation, d'animation et de gestion du marché financier régional. À ce titre, elle est notamment chargée de donner son avis à travers son comité d'admission sur l'admissibilité des valeurs à la cote de la BVMAC, de gérer le système informatique de cotation, de contrôler et de guider les sociétés de bourse et leurs représentants dans l'exercice de leurs activités, de vérifier le bien fondé et le caractère raisonnable du barème des commissions et des frais de courtage proposés par les sociétés de bourse, d'assurer la publicité des négociations, la diffusion de l'information boursière, d'enregistrer les négociations entre les sociétés de bourse et de transmettre les données relatives à la BEAC de telle manière que puisse être garantie la livraison des titres et le paiement du prix, d'offrir aux émetteurs les services appropriés pour la cotation de leurs titres dans de bonnes conditions de négociabilité et aux investisseurs les garanties nécessaires pour la bonne fin de leurs opérations d'investissement en bourse. Enfin, la BVMAC surveille et contrôle quotidiennement le marché boursier. L'organisation de la présente journée, portes ouvertes, permet de mieux partager ce que nous sommes et ce que nous faisons au-delà des cadres conventionnels dans lesquels nous opérons au quotidien. Depuis 2019, la BVMAC, grâce à son personnel, a été
sans discontinuer aux côtés des entreprises, de la population, des institutions de la CEMAC et de ses pays membres, à travers des séances de sensibilisation, la participation à des émissions de radio, d'éducation et de culture boursière, la formation des groupes d'étudiants. Il s'agit d'une histoire institutionnelle entre une entreprise privée et les 6 États membres de la CEMAC, mais surtout également d'une aventure économique dans le combat qui nous unit pour les problèmes de financement de nos économies et particulièrement du secteur privé. La journée portes ouvertes d'aujourd'hui constitue enfin une occasion d'interaction avec le public, d'information et d'échange sur ce que fait la BVMAC et les sociétés de bourse. Elle est destinée donc au public qui aura l'opportunité de s'informer à la source, d'apprendre et de comprendre, de poser des questions, en un mot, de se familiariser avec la BVMAC. Non pas seulement comme une bourse des valeurs, mais aussi comme une organisation à l'écoute des acteurs économiques, des citoyens de tous les États membres, de ceux qui ont besoin d'être financés, notamment les entreprises, et de ceux qui ont besoin d'investir, de se former et de former. J'invite donc particulièrement les entreprises et le public également qui est venu pour visiter les stands qui sont déployés. Aujourd'hui, avec la fusion des marchés financiers de la CEMAC, la BAC, la COSUMAF, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de portefeuille, les structures centrales de marché sont appelées à travailler davantage ensemble, rationaliser les moyens, orienter les énergies vers les actions qui ont un impact direct sur l'amélioration des conditions de financement de notre économie régionale. Nous devons développer des opportunités d'investissement pour nos populations pour mieux soutenir les efforts communautaires et nationaux de développement. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Madame la directrice générale du bureau régional, monsieur le directeur général de la BVMAC, merci d'avoir organisé pour l'organisation de cette journée porte ouverte de la bourse. Alors, journée porte ouverte avec tout ce qu'on a comme médias de communication aujourd'hui. J'espère que les journalistes vont bien relayer ce qui va se dire ici. Alors, la bourse, ce n'est pas quelque chose de très fictif. Nous, au niveau de l'association professionnelle de sociétés de bourse en CEMAC, il y a à peu près plus d'une vingtaine de sociétés de bourse qui sont là pour vous accompagner dans votre démarche de venir vers la bourse. Pourquoi? Parce que la bourse, c'est l'endroit où, si vous avez besoin de financement, c'est-à-dire vous avez besoin de dette, comme vous allez voir votre banquier, vous pouvez venir à la bourse, lever de la dette. Donc vous dites, je veux rembourser en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, et puis on vous prête de l'argent. Qui vous prête de l'argent? C'est le public. En fait, vous ne connaissez même pas réellement votre prêteur. C'est-à-dire qu'à la fin de votre opération, on va vous donner une liste. Ça peut être 500 personnes, 1000 personnes, c'est tout ce public-là qui vous a prêté de l'argent. Alors, nos États, donc la Banque centrale qui est là, elle le fait tout le temps pour nos États, parce que nos États empruntent, donc ils utilisent la bourse. Vous, indirectement, vous les financez, et ça marche très bien. Donc le secteur privé aussi est invité à le faire. Il devrait le faire, recourir à la bourse. La seule chose, il y a des problématiques sur les assurances et les sécurités que vous pouvez avoir des préoccupations sur la qualité et l'encadrement réglementaire. Sachez que ça peut vous paraître peut-être anormal, mais la BEAC est ici, vous avez vu la BEAC est ici en force. Il faut savoir que c'est grâce à la BEAC qu'on a pu avoir la fusion des 2 grosses banques centrales. On a longtemps vécu avec 2 bourses, ce qui nous a porté préjudice. Et c'est la BEAC qui a reçu le mandat pour unifier les bourses. Également, la BEAC est ici, vous le voyez, monsieur le vice-gouverneur n'est pas venu avoir une semaine parce qu'il n'a rien à faire, c'est parce que la BEAC est dépositaire de la bourse. Ça veut dire que toutes les opérations qui se passent à la bourse, elles sont enregistrées à la Banque centrale. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment contrôlé. Nous avons aussi un régulateur qui est la COSUMAF, qui vérifie tous les dossiers qui rentrent à la bourse. Donc,
ne vous souciez pas trop de cet aspect. Le cadre réglementaire est là, les institutions sous-régionales veillent à ce que les transactions se passent bien. Si vous prenez les 10 plus grandes entreprises au monde, elles sont toutes cotées à la bourse. Vous prenez Apple, ils sont à la bourse. Vous prenez Google, Facebook, Amazon, Tesla, tout le monde est à la bourse. Pourquoi ils sont là-bas? C'est bien parce qu'il y a bien quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont les plus forts. Donc, il ne faut pas avoir peur de la bourse. Vous prenez même Saudi Aramco, qui est la plus grande société d'énergie au monde, qui est l'équivalent de la SNH, mais pour les Saoudiens. Il y a 2 ans, ils sont entrés à la bourse. Ils ont coté 1,7% de leur capital pour 15 000 milliards CFA. 1,7%. Tout ça a été sursouscrit par 10. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous vendons 1,7% de notre capital. Il y a eu 10 fois plus, c'est-à-dire il y a eu 250 000 milliards qui ont demandé ça. Donc, en ma qualité de président de l'association professionnelle des sociétés de bourse, la CEMA, je vous invite à regarder un peu les stands des sociétés de bourse qui sont là. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une vingtaine de sociétés de bourse. Toutes les informations sont disponibles même sur Internet. Sachez que la plupart des grandes banques ont des filiales sociétés de bourse aujourd'hui. Il y a des sociétés de bourse indépendantes qui sont aussi la plus accompagnées. Nous sommes ici en zone CEMAC, dans cette salle. Nous ne sommes pas au Cameroun. Donc nous nous adressons aux Congolais, aux Centrafricains, aux Tchadiens. Ils ont les mêmes droits que vous pour venir à la bourse. Quand nous parlons d'appel public à l'épargne, de quoi parlons-nous précisément? Il y a quelques mois, 2 amis et anciens camarades d'université sont venus me voir. À l'époque, à l'université, ils avaient la brillante idée de partiellement faire. Ils avaient acheté une photocopieuse et ils faisaient des copies des documents en face du campus, ce qui leur permettait de prendre en charge leurs études. Alors aujourd'hui, tous les deux, Stéphane et Didier, sont à la tête d'une petite imprimerie et ils sont venus me voir en me disant qu'ils font désormais un chiffre d'affaires de presque 850 millions de francs CFA et ils emploient 18 personnes. Et ils m'ont dit qu'ils souhaitent acquérir une imprimante de nouvelle génération qui va permettre de faire des étiquettes adhésives sur du verre. Et pour ça, il leur faut un financement de 280 millions. Alors, je leur ai demandé naturellement, mais avec quelle banque vous travaillez? Pourquoi la banque ne vous accompagne pas? En 2013, vous avez voulu faire de la sérigraphie, on vous a mis des fonds à disposition pour faire de la sérigraphie. En 2018, vous vouliez aller à Yaoundé, donc une extension géographique, on vous a encore accompagné. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'un matériel de nouvelle génération qui coûte à lui tout seul l'équivalent de tout ce qu'on vous a déjà donné jusqu'ici. Pour nous, en termes de risque, c'est extrêmement élevé. On ne pense pas pouvoir vous accompagner. Ce à quoi ils ont répondu, en fait, nous avons un marché avec les brasseries et nous allons imprimer les étiquettes pour des bouteilles. La commande est déjà là. Et donc, c'est un contrat qui va nous permettre de passer de 850 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui à pratiquement 2,4 milliards. La banque a dit, on est vraiment très content pour vous. Et malheureusement, ces 3 lignes que vous avez déjà ne nous autorisent plus à pouvoir vous accompagner davantage. Même si on croit effectivement en votre capacité à croître. Donc, c'est la raison pour laquelle ces 2 amis, Stéphane et Titi, qui ont créé cette imprimerie qu'ils appellent DS, sont venus me voir. Et je leur ai posé 2 questions. Alors aujourd'hui, quand je regarde vos états, j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, êtes-vous prêt à vendre une partie de votre capital à des gens que vous ne connaissez pas du tout? Ce à quoi ils m'ont répondu oui. La deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à indiquer à tout le monde ce que vous faites à DS, c'est-à-dire à être complètement transparent
Ce à quoi ils m'ont répondu, tout ce qu'on fait, c'est imprimer les documents, donc a priori, je ne vois pas ce qu'on aurait à cacher. Je leur ai dit, alors, d'après les indications des chiffres que vous me donnez, vous pourriez être valorisé entre 2 milliards et 2 milliards et demi, ce qui veut dire que si vous vendez 20% de votre capital, vous devriez pouvoir récolter l'argent qu'il vous faut pour continuer votre activité. Alors ce que nous voyons là, c'est un peu le schéma d'une journée de bourse, les différents circuits lorsqu'une société de bourse reçoit un ordre de son client. Donc on peut voir qu'il y a la réception des ordres par les sociétés de bourse. Après avoir reçu, à partir de leur desk, donc de leur poste, ils peuvent passer déjà un ordre qui arrive au carnet central de la BLMAC que vous voyez au niveau 4. Donc au niveau 4, le système BLMAC reçoit ces ordres qui viennent des différentes sociétés de bourse. On rappelle qu'il y en a au Gabon, au Congo, au Tchad. Donc depuis leur position et ici au Cameroun, peuvent passer des ordres à distance. Une fois la transaction exécutée et a eu des contreparties parfaites, à ce moment-là, nous avons des résultats d'opération que nous envoyons directement au niveau du dépositaire central qui, lui, va effectuer plutôt le règlement, livraison avec, bien sûr, in fine, la banque centrale qui va faire le règlement espèce. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Merci, monsieur le vice-président. Est-ce qu'il est possible d'harmoniser la fiscalité des sociétés cotées en bourse pour permettre un plus gros volume de transactions dans toute la sous-région? Des gens qui pourraient acheter des titres de tous les pays de la sous-région sans avoir à se soucier des spécificités fiscales. Par rapport à la première question sur la fiscalité, j'aurais pu laisser le soin à la BAC qui supervise l'opération de révision des textes d'y répondre. Mais en fait, comme on fait partie du comité, nous avons en ce moment, n'est-ce pas, une réforme qui est en train d'être élaborée pour l'ensemble, n'est-ce pas, des 6 pays de la CEMAC. Dans cette réforme, nous avons un volet fiscal qui va certainement améliorer ce qu'on a vu tout à l'heure, les 28% qu'on a vu tout à l'heure. On va certainement avoir, n'est-ce pas, beaucoup plus d'incitation fiscale. Et dès que ce document, le règlement général du marché financier sera adopté par le Conseil des ministres, bien évidemment, il va entrer, il sera immédiatement au niveau de chaque État appliqué. Et il y aura donc des lois fiscales qui vont être revues, n'est-ce pas, pour tenir compte de cette grande révolution fiscale qui va avoir lieu. L'idée, évidemment, que l'on soit au Cameroun, ou au Gabon, ou en Guinée-Équatoriale, ou au Tchad, que l'on puisse bénéficier du même régime fiscal, une fois, n'est-ce pas, qu'on a acquis les actions. Et comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, nous sommes ici dans une mission diplomatique. Là, vous êtes là. C'est une mission diplomatique. Ce n'est pas le Cameroun ici, c'est vraiment la mission de la CEMAC qui se trouve ici. Donc c'est cet aspect-là, pour voir que c'est communautaire. Donc tout ce qui se passe ici doit être amplié dans tous les 6 États. Et donc la fiscalité qui sera prise sera une fiscalité communautaire et elle sera d'application dans tous les États membres. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi les différentes présentations. J'ai été particulièrement marqué par la présentation des sociétés de bourse. Et justement, à ce sujet, on a suivi que l'appel à l'épargne se fait en 3 phases. Une phase avant l'opération, une autre pendant l'opération et une dernière après l'opération. Alors, dans la phase avant l'opération, il est question en fait d'une mise à niveau des entreprises. Alors, la question est de savoir comment se font les financements de cette mise à niveau. Parce qu'on sait, pour se mettre à niveau, ça nécessite d'énormes moyens financiers. Donc déjà, même avant d'entrer en bourse, il faut déjà se mettre à niveau. Et les entreprises ont besoin de financement. Qui est-ce qui apporte les financements aux entreprises? C'est généralement le travail du bureau de mise à niveau. Et là aussi, je dis, il y a une possibilité de collaboration entre le bureau de mise à niveau et l'association des établissements de bourse.
C'est une très bonne chose que nous avons appris aujourd'hui. Alors, d'autre part, dans la présentation du président des sociétés de bourse aussi, vous avez dit que au Qatar, à Dubaï, il y a une entreprise qui a ouvert juste 1,7% de son capital. Elle a eu 15 milliards. Alors ici au Cameroun, dans la présentation de la BVMAC, moi j'ai vu que c'est un minimum de 20%. Est-ce que ce n'est pas contraignant, ce n'est pas défavorisant pour notre marché financier de prendre seulement à partir de 20%, alors par ailleurs, vous avez dit qu'on a eu une entreprise qui a ouvert juste 1,7% de son capital. Est-ce que cela est lié à la taille de nos entreprises qui sont petites et donc il faut avoir un plus grand pourcentage d'ouverture? Alors je m'interroge. Nous sommes très heureux de savoir qu'on aura des passerelles avec le bureau de mise à niveau. Donc ça, c'est une information qui sera relayée au sein de toutes les sociétés de bourse pour pouvoir travailler avec le bureau de mise à niveau. Ensuite, concernant le pourcentage du capital minimal introduit en bourse, les marchés sont différents. Ouais. Donc, j'ai évoqué un marché extrêmement riche. Donc, on parle de plusieurs milliers de francs CFA. L'opération dont j'ai parlé parlait sur 1% à 15 000 milliards de francs CFA. Donc, ici, vous voyez que la taille de nos entreprises sont beaucoup plus petites. Donc, on a un secteur où on n'a pas beaucoup de grandes entreprises. Donc, ces tailles petites font que nous avons, au départ, la bourse parle de 20%. Mais ça, c'est des choses qui, à terme, pourront évoluer. C'est-à-dire que nous y travaillons actuellement avec la Banque centrale pour voir comment on pourra faire évoluer les textes pour accueillir, ouvrir d'autres compartiments pour les plus petites entreprises. Et comme tout à l'heure venait de dire le directeur, les 20% pourraient être l'objectif fixé. De telle manière que quelqu'un pourrait entrer avec 10%, mais avec une contrainte que dans les 2 ans, il faudrait bien atteindre, n'est-ce pas, les 20%. Donc c'est quelque chose qui doit pas être un frein pour les entreprises. Je voudrais déjà dire merci à Monsieur le directeur général de la BVMAC pour avoir invité le bureau de mise à niveau ici aujourd'hui. Il est vrai que c'est peut-être la 3e fois qu'on essaye de travailler ensemble, mais à chaque fois il y a des petites autres contraintes. Donc je suis heureuse, hein, j'ai découvert comme tout le monde la bourse. Il est vrai qu'en même pas 1 heure, on ne peut pas dire qu'on ait tout compris, mais j'ai bien aimé cette première phase de l'appel public à l'épargne qui parle de la mise à niveau. Effectivement, nous pensons que cette première phase qui vous prend environ 3 ans, c'est ça, 3 mois, nous la faisons déjà. Nous faisons déjà de la mise à niveau. Les banques acceptent déjà cette mise à niveau, ce diagnostic de mise à niveau que nous faisons pour les entreprises. Et sur cette base-là, sur la base du plan de mise à niveau qui est issu de ce diagnostic, elles peuvent déjà octroyer des prêts aux entreprises. Et donc, ça suppose que par la suite, nous allons nous rapprocher de la bourse pour voir un peu quelles seraient les conditions à remplir pour cette première phase. Mais M. Ndengue a posé une question qui est celle de qui finance cette mise à niveau. Parce que vous le savez bien, la mise à niveau a un coût. Jusqu'à présent, la mise à niveau a été prise en charge par le gouvernement et par les PTF. Mais ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Et nous sommes en train de réfléchir à faire supporter ce coût soit par l'entreprise, soit par un donneur d'ordre. Si le donneur d'ordre, c'est la BVMAC, il faudrait peut-être qu'on voit ensemble comment supporter ce coût pour l'entreprise. Jusqu'à présent, le bureau de mise à niveau supporte à 80% le coût du diagnostic et l'entreprise n'intervient qu'à 20%. Et les financements se faisant rares, il est question de réfléchir un peu à cette question de financement de la mise à niveau du diagnostic qu'on pourrait faire.
Je voudrais signaler également que le bureau de mise à niveau s'attaque maintenant à sa deuxième mission, qui est celle de la restructuration des entreprises. Et le bureau s'attaque maintenant à véritablement de grandes sociétés que je ne nommerai pas ici. Mais après leur restructuration, certainement ces entreprises souhaiteront entrer en bourse, être cotées en bourse. Et donc, nous allons leur parler. Mais nous aurons besoin d'un langage. Un langage que nous allons porter à ces entreprises. Parce que nous nous situerons un peu comme des intermédiaires entre l'entreprise et la bourse. Donc, il y a un langage que nous devrons élaborer ensemble pour pouvoir intéresser l'entreprise à entrer en bourse. Parce que jusqu'à présent, les entreprises ont quand même peur de la bourse, estimant que justement c'est assez élitiste et il n'y a que des grandes sociétés pour y entrer. Donc encore une fois, Monsieur le Directeur Général, merci pour cette opportunité que vous donnez au bureau de mise à niveau et nous vous reviendrons pour des séances de travail. Et pourquoi pas une petite convention qu'on pourrait signer entre la bourse et le bureau de mise à niveau des entreprises. Merci beaucoup. Monsieur le Directeur Général, je voudrais commencer par remercier véritablement Monsieur le Directeur Général qui nous a associés à cette journée portes ouvertes. La BAC se sent très honorée d'être mise à l'honneur aujourd'hui, surtout que ça a été pour moi un énorme plaisir que de faire tinter la cloche. J'ai souvent vu ça par ailleurs et puis à un moment ça m'est arrivé aussi de le faire. J'en suis très très content et merci beaucoup à Monsieur le Directeur Général. Alors tout au long des exposés qui ont conduit cette session, nous avons eu aussi bien de la part du Directeur Général que de ses collaborateurs un ensemble d'informations qui ont été données sur le fonctionnement de la BVMAC et notamment sur différentes articulations d'introduction à bourse, l'animation du marché, etc. Je crois que c'est quand même important à ce stade de rappeler, de faire un certain rappel historique. On a même dit mardi, je crois, lorsqu'on a la semaine s'est ouverte, on a eu l'occasion de rappeler un peu quelles sont les étapes qui ont précédé la mise en place du marché financier de la CEMAC-TEC qui se présente aujourd'hui. Alors, on avait rappelé donc que tout était parti de la conférence d'État du sommet de N'Djamena de 2017, au cours duquel les chefs d'État, dans leur très grande sagesse, ont effectivement décidé de la fusion de marchés financiers qui y en avait deux qui subsistaient en Afrique centrale. Donc, la BVMA qui était basée à Libreville et BSX dans ces mêmes locaux. Alors, pour faire cette fusion-là, c'est une opération assez difficile. Les chefs d'État ont pensé qu'on pouvait faire appel à l'expertise de la BAC, et c'est dans ce cadre que la BAC s'est retrouvée à la manœuvre et a donc fait cette opération en deux phases. Une première phase qui s'est achevée, je crois en 2019, avec ce qu'on a appelé une fusion institutionnelle et physique. Institutionnelle parce que la BSX a disparu, et puis seulement la BVMAC, et reste la BVMAC, la CMF aussi a disparu, et au profit de la COSUMAF. Et puis physiquement, la BVMAC a déménagé de Libreville à Douala. Bon, la COSUMAF est restée sur place. Alors, ça c'était la fusion physique, mais cette fusion physique aussi avait deux éléments, deux acteurs, comment je peux dire, subsidiaires ou additionnels, qui étaient le dépositaire central, qui était assuré à l'époque par la CRA. Donc, cette fonction a été dévolue à la BAC. Donc, c'est pour ça que dans le schéma tout à l'heure, on parlait de la BAC. Et un autre acteur, qui est la Banque des règlements, qui est assuré par une banque commerciale de la place, et qui aujourd'hui assure également pour le règlement de livraison et sectement paiement espèce, qui se fait au niveau de la BAC aujourd'hui. Donc cette phase-là est effectivement achevée et c'est pour ça qu'on peut être aujourd'hui en train de faire les cotations dans la nouvelle formule, dans le nouveau schéma. Il y a une deuxième phase qu'on a évoquée, tout le monde l'a évoqué un peu tout à l'heure là, qui est celle justement de la redynamisation de la bourse, de son approfondissement et tout un ensemble de choses pour la rendre effectivement plus dynamique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fusionner physiquement et institutionnellement, mais il faut également que ce soit efficace. Et je crois que c'est ça le principal objectif même de la fusion.
Donc, ce n'était pas seulement de déplacer les gens de l'île à Yaoundé, de faire fermer des structures, mais c'était surtout que cette bourse puisse être un instrument de financement de nos économies qui nous manque pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire rapidement, parce qu'il n'était pas prévu de prendre la parole ce matin. J'avais juste pour rôle de faire teinter la cloche, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Mais bon, comme on a beaucoup évoqué, on a à chaque fois dans beaucoup d'interventions évoqué la place de la Banque centrale dans le système. Je voulais rappeler que c'est une place qui non seulement était dans le cadre d'un mandat qui lui a été confié, mais également des missions qu'elle a suivies de manière transitoire. Parce que ça, tout à l'heure, ça a échappé dans ce qu'il disait. Il est question effectivement de créer un déposé central unique, indépendant. Ça, la Banque centrale va se débarrasser, va arrêter cette activité-là. Je ne sais pas qui va débarrasser, non, pas du tout. Au contraire, ce sera ma contre-cœur, ça nous procure un peu de sources quand même. Ça nous fait gagner un peu d'argent. Bon, donc ce sera contre-cœur, mais ce n'est pas exactement la Banque centrale que de faire ces activités-là. Et puis il y a aussi la Banque des règlements. Là aussi, ça devrait être une activité qui devrait revenir normalement à une banque commerciale comme c'est par le passé. De toute façon, je crois que ça fait partie des choses qui sont dans le prêt et qui vont certainement se faire dans les jours, dans les mois à venir. Voilà un peu ce que je voulais dire dans la prise de parole, juste apporter ces précisions et remercier une fois de plus le directeur général, la présentation des établissements de bourse et puis tout le monde pour votre paix et l'attention. Merci beaucoup. Nous avons une série de postes qui est disposée là et chaque société de bourse avait un poste de travail sur lequel elle devait s'installer et passer les ordres de ses clients. Alors, comme le directeur général le disait tout à l'heure, nous avons des horloges là où à communiquer, nous puissions savoir si nous sommes dans les délais ou si nous avons déjà dépassé ces délais dans leurs locaux. Alors, nous avons des écrans là qui permettent en fait de diffuser l'ensemble des informations que nous avons sur le marché.